Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a encore une fois rebondi ici sur cette zone. Alors cette zone de support, je viens de la repositionner, elle était légèrement plus haute, elle était plus ici au niveau des 1.1270. Je l'ai repositionné ici à 1.1235 puisque avec ces 4 points ici, ces 4 points de contact, on voit bien que c'est cette zone de support qui fait tendance actuellement. Donc on est toujours ici dans un range entre 1.1235 et 1.1370 et donc encore une fois on est venu rebondir ici sur cette zone de support avant de se repositionner sur des niveaux équivalents à la médiane de ce que pourrait être ce range d'évolution. Donc on est toujours ici dans une neutralisation. Quand on regarde un petit peu d'un point de vue moyen terme ce qui se passe, on a eu de fortes impulsions baissières qui ne sont quasiment pas consolidées. On le voit très bien ici sur ce graphe où on reste ici quelque part au niveau des retracements entre le point bas et le retracement à 38,2% de Fibonacci qui est très peu attaqué. Il est attaqué ici à de nombreuses reprises mais on ne voit pas de forte amplitude à part ici sur cette attaque. Mais depuis on reste bien sous ce niveau. Donc clairement on a une neutralisation court terme, mais donc dans une évolution qui reste baissière sur le fond de tendance. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est aussi dans une configuration de continuité. La semaine dernière, on a pu apprécier ici un contact avec la zone ici des 1.3360. On s'attendait ici à ce que cela casse et que l'on revienne ici sur la zone des 1.35. Pas du tout. On est revenu au contact de la zone des 1.3284. On a recassé cette zone et on a remarqué un contact ici sur cette zone majeure des 1.3180. Donc on reste ici dans cette zone d'évolution en range et d'un point de vue global, un petit peu comme sur l'euro-dollar, on est toujours ici sur le coup d'une impulsion baissière qui a très peu consolidé, donc une neutralisation temporaire au sein d'une tendance qui, dans le fond, reste orientée à la baisse. Sur l'or, nous avons une configuration qui commence à devenir intéressante puisque pendant quelques semaines, on a évolué ici dans un range entre 1807 et 1758 dollars l'once. La semaine dernière, on a testé ici cette zone de support pour rebondir violemment en allant chercher ici un test sur la zone opposée et depuis, on revient ici au contact des moyennes mobiles. Donc, on était ici sur une impulsion baissière mais qui se stabilise et le fait que l'on ait ce range ici dont les deux extrémités ont été testées d'une manière assez rapide laisse à penser qu'on pourrait partir à la hausse, c'est-à-dire sur le deuxième contact. Nous avons une zone stratégique à surveiller qui est très intéressante. Regardez cette zone ici que l'on peut avoir sur ce niveau. Lorsque l'on observe, on peut constater que ce niveau ici qui est support donc sur cette bougie, il a été résistance ici sur toutes ces phases et donc c'est un niveau intermédiaire qu'il va falloir surveiller puisque par rapport au rebond que nous sommes en train de jouer, donc on est approximativement sur 1792 dollars l'once, on est très proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que nous sommes au-dessus de ces niveaux, on a une configuration extrêmement haussière, dans le sens où on a ici une impulsion avec une forte amplitude, avec peu de consolidation, qui vient rechercher ici une ancienne zone de résistance qui semble être devenue support actuellement, et très proche ici des moyennes mobiles 20 exponentielles, qui pourraient donc valider le setup ici, contact vol supérieur, consolidation sur la moyenne mobile, et reprise. Donc ce qu'il faut surveiller sur cette configuration, c'est une non-cassure de cette zone ici des 1792 dollars l'once, et si on revient par exemple au-delà des 1807, ce signal risquera d'être confirmé, puisqu'on aurait une cassure donc de cette zone, avec comme objectif une poursuite en direction ici des 1831,50 dollars l'once, sachant que si on casse ici cette zone des 1792 points, on aura invalidé cette reprise rapide. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que nous soyons bien toujours en dynamique baissière. Rappelez-vous, il y a peu je vous indiquais que malgré ce rebond ici, il y avait une
possibilité de baisse qui restait ouverte par le fait que nous avions ici eh bien, plusieurs points hauts qui évoluaient d'une manière baissière, et on le voyait encore sur cette phase ici où les 3 sommets avaient une évolution plutôt négative. Si on trace ici je dirais les tracés par rapport justement à ces 3 zones de points hauts, on est quasiment sur une projection qui nous amène ici sur ce point haut. Voilà, on le voit très bien ici, c'est assez bien aligné. Donc clairement, cette résistance, eh bien, elle a fait son effet, puisque après avoir marqué ici un contact donc sur cette zone, on revient sur cette zone, cette fameuse zone, je dirais, des 75,20. Alors, c'est un niveau qui va être stratégique, car si on se rapproche un petit peu, voilà, donc on a eu ici cette première attaque, un rebond qui restait technique, mais qui était parvenu ici à repasser au-delà des 70,40. On est venu tester cette résistance, et regardez, à la rupture de cette zone des 70,40, gap, et on accélère. On est très proche des 65,20, malgré des indicateurs qui nous indiquent plutôt un rebond technique. C'est assez net ici sur les histogrammes du MACD et sur le RSI qui sort de sa zone de survente. Il faut confirmer, et pour confirmer, il faudrait repasser rapidement au-delà de cette zone des 70,40 $ le baril. Tant que ce n'est pas le cas, eh bien, on a une perspective plutôt baissière, et notamment si on cassait ici cette zone des 65,20, on pourrait connaître une accélération du baril de brut à la baisse, avec comme objectif eh bien, cette zone ici des 57,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.